Mais je voudrais qu'on revienne avant cela sur la troisième place, le match pour la troisième place qui pour la première fois concernait une nation africaine. Maroc-Croatie, c'était hier et Guillaume Petzak a suivi ce match pour la troisième place au Maroc, à Rabat. Reportage. La fin du rêve marocain, du plus grand exploit de son histoire. Depuis 86, on n'a pas eu ça, donc on est heureux. 4e, c'est une très bonne place et vive le Maroc. Je viens d'avoir 30 ans et c'est vrai que depuis que je suis petit, on espérait vraiment avoir un grand tournoi mondial dans lequel le Maroc serait représenté. C'est le cas cette année et vraiment, on est vraiment très très content, très heureux du parcours du Maroc. Ex-international marocain Moustapha Hadji avait échoué en poule du mondial en 94 et en 98. Il mesure donc encore mieux l'exploit réalisé par cette génération. Ils ont fait un parcours extraordinaire et chaque Marocain les remercie du fond du cœur de ce mois passé à rêver et à oublier les soucis du quotidien. C'est majestueux ce qu'ils ont fait. Maintenant, aux yeux du monde entier, on sait que le Maroc est une très bonne équipe de football et est capable de tout faire. La fierté d'une nation et même plus largement d'un continent qui n'avait jamais été représenté dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est un complexe que le football marocain a enlevé à l'Afrique. Ce complexe d'infériorité peut-être, de se dire oui, on est là, on va en Coupe du Monde comme figurant, ouais, ça suffit, quoi. Il faut que cette équipe nationale du Maroc serve d'exemple au continent africain, qu'on peut y croire, qu'on peut réussir. Hier, dans les rues de Marrakech, tous les regards étaient encore rivés sur les écrans pour le dernier épisode de cette formidable épopée. Mais les supporters marocains sont refroidis d'entrée par une... Pas la conclusion rêvée, mais l'essentiel est ailleurs. Le Maroc a déjà gagné. Je suis heureux aujourd'hui parce qu'on a des idoles pour nos enfants. Je pense que chaque Marocain, chaque supporter, aujourd'hui, leurs enfants se voient dans la peau de Bouffal ou de Hakimi ou de Ziyech ou peu importe. Donc d'avoir des idoles dans un pays pour une jeunesse, c'est formidable. Et de voir le peuple heureux, c'est merveilleux. Le reportage à Rabat de Guillaume Petzak avec François Cyril Giroud. Le Maroc qui donc termine 4e, mais 4e au 3e, c'est finalement un détail. L'important, c'est ce plafond de verre, ces quarts de finale pour les nations africaines qui a explosé. Elle va compter, elle va laisser une trace, cette Coupe du Monde. Ce qu'ils ont réalisé, c'est extraordinaire. Demi-finale. Et après, la passion. On savait qu'en Amérique du Sud, c'était l'opium du peuple, le football. Là, le nombre de Marocains, je ne connais pas le pouvoir d'achat au Maroc, mais en tout cas, ils sont venus en masse soutenir cette équipe. Moi, j'ai assisté c'était Maroc-Belgique. Au stade, c'était improbable, c'était inimaginable. Ça va décomplexer les nations africaines. On se souvient que le Ghana était passé tout près avec cet épisode de la main, le penalty face à l'Uruguay, qui les a privés de la demi-finale. Je ne sais pas. La Corée du Sud a été en demi-finale en 2002. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que le Maroc est bien organisé et travaille bien. Donc à partir de là, ils travaillent en profondeur, donc ils sortent des joueurs parce qu'ils ne sont pas revenus en demi-finale par hasard. Il y a des grands joueurs. Avec des joueurs du cru également. Ça, avec des joueurs du cru, il y a des grands joueurs. Et avec les blessures. Au cours des matchs, il y a eu pas mal de blessés à chaque fois. Il y a des grands joueurs dans cette équipe-là. Ils ne sont pas arrivés par hasard. Mais il y a un travail de fond qui est fait. Donc si ça peut donner d'exemple, parce que je pense oui, un pays africain un jour gagnera la Coupe du Monde, oui, c'est sûr. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir plus de nations lors de la prochaine Coupe du Monde, puisqu'on passe de 32 à 48, et que Gianni Infantino l'a rappelé cette semaine. On n'a pas encore le nombre précis de qualifiés par zone, par continent, mais il devrait y avoir le double de nations africaines. Donc évidemment, il y aura aussi plus de chances de remporter cette Coupe du Monde. En tout cas, ils ont montré que c'était possible. Au-delà du Maroc, il y a d'autres petites équipes qui ont brillé. Je pense à l'Arabie Saoudite qui a quand même battu le futur champion du monde argentin, le Japon qui a battu l'Allemagne, qui a battu l'Espagne. Il y a eu plein de résultats marquants, des résultats historiques. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? C'est-à-dire que les équilibres sont en train de bouger ? Ça veut dire que l'universalisme du foot poursuit son chemin. On a un déclic pour l'Afrique. Quel continent de football il va devenir, à l'évidence. L'Asie, effectivement, la Corée, le Japon. Le Japon, je connais un petit peu, ça travaille très très bien. Vous avez travaillé au Japon, je rappelle. Ils nous ont régalé, vous vous rendez compte encore du potentiel de développement. Ce qui est important, c'est que le nombre de joueurs japonais qui jouent en Europe, donc forcément, ils en sortent un petit peu la culture. Ils travaillent de formation extraordinaire, les Japonais, il faut le savoir. Ils ont une école de formation extraordinaire. Et en plus, comme la prochaine... Ils ont pris plein d'idées partout et aujourd'hui, ils appliquent. Et comme la prochaine est aux États-Unis,
en majeure partie. États-Unis, Encore un continent dont on espère que cette fois-ci, Ils ont été bons, les États-Unis aussi. Oui, bien sûr. Et ils sont souvent au 8e, hein, les États-Unis, Ouais, c'est quand même un pays. Non, mais si le soccer pouvait enfin Ça commence. décoller à l'occasion de la prochaine, alors là, ce serait le top du top. Petit à petit, la hiérarchie est bousculée. Je pense que dans 15-20 ans, je suis persuadé qu'une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde parce qu'on va revenir et on aura appris. Plus 37 millions sur l'échelle de la première étoile. Je kiffe foot, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Parce que je vais parler d'un parcours exemplaire. Je vais parler du parcours du Maroc. Mais avant, j'aimerais clarifier quelque chose. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Oui, Blackula, et pourquoi t'as pas fait de vidéo sur le Maroc, quart de finale, en demi-finale? Je pouvais pas. Je pouvais pas, les frères, je vous le dis. YouTube voulait me faire taire. Ah, je vous dis la vérité. J'ai eu des problèmes pendant cette Coupe du Monde, j'ai eu des problèmes. Ah, il voulait me faire taire, il voulait pas. Et j'ai pas pu, et c'est un gros regret parce que croyez-moi que j'aurais fait des vidéos sur le Maroc. C'est sûr. Même le Cameroun qui a battu le Brésil, j'aurais fait une vidéo dessus. Ah bah c'est sûr et certain, croyez-moi. C'est sûr et certain. Maintenant ils ont essayé de me bloquer, mais c'est pas grave. Tu vois, ils peuvent pas nous arrêter. Ils peuvent que nous ralentir. Mais sinon on revient sur le Maroc. Le parcours exemplaire du Maroc. Les lions de l'Atlas. Les lions avec la classe. Vous voyez comment ils ont bien représenté l'Afrique. Mais moi j'avais dit, avant cette Coupe du Monde, sur une de mes anciennes vidéos, mais bon, qui a été supprimée par YouTube, mais j'avais dit qu'une nation africaine allait faire quelque chose à cette Coupe du Monde. Parce que moi je voyais que les mentalités avaient changé. Qu'il n'y avait plus ce complexe d'infériorité. Là, même avec le coach Walid, la mentalité qu'il est venu insuffler, tu vois, plus de complexe d'infériorité. Avant, on n'osait pas limite les regarder dans les yeux. Complexé. On était complexé dans le jeu, on n'arrivait pas à les regarder dans les yeux. Là, limite, le Maroc les a complexés. Mais ils ont complexé les Belges. Carrément, ils étaient complexés, ils ont viré leur coach. Ils ont complexé les Espagnols. Ils jouaient la possession, les passes et les passes. Ah, on joue au football, là, pas en handball. Ah ouais, ah, ils ont été complexés, ils ont viré leur coach. Ah ouais, ils ont joué contre les Portugais, le mec a mis Ronaldo sur le banc, ils ont tellement complexé, ils ont viré leur coach. Et ils auraient pleuré Ronaldo. Ah, il faut le faire pour pleurer Ronaldo. Ils ont joué contre l'équipe de France, le champion en titre, et ils les ont carrément dominés dans le jeu. C'est la première fois que l'équipe avait perdu, j'avais l'impression qu'elle avait gagné. Carrément, tu vois. Et le coach a dit, ah non, quand c'est Deschamps, vous inquiétez pas, lui il est pas viré. Ah non, lui c'est un cas à part. Mais voilà, parce qu'avant j'avais l'impression qu'il y avait un complexe d'infériorité. On venait, limite il fallait toujours qu'on ait un coach européen. La limite à chaque fois, si c'est pas encadré par les Européens, s'il n'y avait pas un coach européen, ah, on n'avait pas confiance. Ah, pour nous l'équipe nationale n'était pas bonne. On n'avait pas confiance aux joueurs, on n'avait pas confiance au système de jeu. Mais faut arrêter. Vous croyez que eux, ils vont mettre un coach africain dans leur sélection? Ah, jamais d'avis. Même un coach d'origine africaine, ils ont déjà du mal. Ah, regardez le cas Zidane. 3 Ligues des Champions d'affilée. Mais à chaque fois, le poste de l'équipe de France, ça se défile sous ses yeux. À chaque fois, ils font tout pour pas qu'il ait. Tu vois, non, ils font pas ça. Tu vois, on avait un complexe d'infériorité. Mais ça, on n'a pas confiance en nous, en nos frères. Où allons-nous? Si on se respecte pas nous-mêmes, faudrait que les autres vont nous respecter. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais là, maintenant qu'il y a une nouvelle mentalité, je vois qu'il y a de plus en plus de coachs africains qui entraînent les équipes africaines. Là, il y a une nouvelle mentalité, une mentalité africaine, une mentalité du combat. C'est ça qu'il faut. Une mentalité, tu vois, les joueurs ils jouaient à 100%, ils mouillaient le maillot, il n'y avait pas de pression, il n'y avait que de la passion. Il y a une mentalité comme ça, il n'y a qu'un coach africain qui peut l'insuffler à ces joueurs africains. Pas parce qu'on se respecte, qu'on a confiance en nous. Et ben voilà, on va loin. Il y a des parcours comme ça. Il y a le parcours du Maroc, quatrième, il y a le Cameroun qui bat le Brésil. Et vous allez voir, il y aura encore de nouvelles choses. Mais c'est ça, mais c'est la vie. Mais c'est des règles de la vie. Dans la vie, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir confiance en Dieu et en soi. Dès qu'il y a ça, tu vas loin. Tu vois, avant on avait peur, on demandait les respects. Mais le respect, ils se demandent pas. Ils ne le donneront pas comme ça. Le respect, faut aller le prendre. Et là, le Maroc est venu prendre le respect pour l'Afrique. Il est venu prendre. Tu vois, je vois en plus, c'était là, le mec, il était choqué. Ouais, mais nous, on n'était pas choqués. Des Bouffales, on connaît depuis Angers, on sait ce qu'il vaut. Liège, on sait ce qu'il vaut. Et on regarde la CAN. Et quand tu joues la CAN, t'as 2 ennemis, t'as 2 adversaires. De d'abord jouer contre le terrain, et ensuite contre l'équipe adverse. Déjà, ça te forge mentalement, ça te forge. C'est ce qui veut dire ou pas? Moi, je vous le dis, vous allez voir, dans un futur proche, une nation africaine la gagnera. Avant, c'était qu'un rêve, c'était un rêve. Mais il faut qu'on arrête de rêver. Il faut que ça devienne une réalité. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez sur le parcours du Maroc, mais c'est un parcours exemplaire, on doit tous imiter, tu vois, un parcours que chaque nation africaine doit imiter. On se pensait, on se capte plus tard.